Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'équation cartésienne de droite, hein, et on va prendre une droite donc définie par un point et un vecteur directeur. Ça me donnera l'occasion de vous rappeler ce que c'est qu'un vecteur directeur. On va regarder d'abord sur un dessin ce que ça nous donne, et ensuite je vous proposerai plusieurs méthodes, et ça fera comme ça une sorte de petit résumé du cours. Donc première chose, bien où est-ce qu'elle est cette droite dans un repère OIJ? Alors j'ai déjà placé le point, coordonnées 3, 4, donc pas de problème. Ensuite, un vecteur directeur. Un vecteur directeur, ça donne la direction. Donc, si vous voulez avoir une idée de la droite, vous partez du point A et vous tracez un représentant d'un vecteur de coordonnées. Donc 2, 3. Donc 2, 3. D'accord, je trace ici ceci. Ça, c'est un représentant du vecteur U. Eh bien, la droite dont il est question ici, elle est très simple. Vous avez son vecteur directeur, vous n'avez plus qu'à prolonger en fait le trait qui porte le représentant que vous avez tracé. Donc ça, c'est à droite dont on va chercher une équation donc cartésienne. Première chose qu'on pourrait faire, mais qu'on va éviter de faire, c'est qu'en ajoutant, évidemment, en traçant ce vecteur, on obtient ici un deuxième point, que j'appellerai par exemple le point B. Ce point B, il a pour coordonnées, donc on rajoute 2 aux coordonnées de A, donc ça nous donne 5, et il a une ordonnée de 3 de plus, donc on est à 4, ça fait 7. Ce qui fait que vous avez deux points, le point A de coordonnées 3, 4 et le point B de coordonnées 5, 7. Et ça, c'est deux points à droite. Donc là, vous pouvez embrayer sur une méthode classique pour trouver les coordonnées, enfin l'équation, une équation de la droite AB. Alors nous, on va vraiment rester sur le vecteur directeur et l'utiliser au mieux. Alors, on va appeler D la droite qu'on cherche, qui passe par le vecteur directeur U. Le cours nous dit quoi? Eh bien que quand on a une équation de droite comme ça, quand on a une droite qui a un vecteur directeur dont on connaît les coordonnées, eh bien on peut choisir facilement les coefficients de x et de y dans une équation cartésienne. Ici, vecteur directeur, c'est moins BA. D'accord? Donc, nous, on a U de coordonnées 2, 3. Donc, il suffit de poser moins B est égal à 2 et A est égal à 3, de façon à ce que 2, 3, ça soit en fait moins BA. Ça m'amène donc ici un B égale moins 2 égale 3. Eh bien, on a comme ça une valeur de AB. Ça veut dire qu'ici, eh bien, la droite D admet une équation cartésienne sous la forme 3x moins 2y plus c égale 0. Avec c, un réel qu'il va falloir trouver. Alors comment on le trouve? Eh bien en utilisant, là on utilise le vecteur directeur, on va utiliser le point qui appartient à droite, c'est-à-dire le point A. Or, A appartient à D, et donc en remplaçant dans l'équation par les coordonnées de A, c'est-à-dire que 3xa moins 2ya plus c doit être égal à 0. On remplace, xa vaut 3, 3 fois 3, donc 9, moins 2 fois YA, ça fait 2 fois 4, 8, plus C doit être égal à 0, et donc on trouve, vous voyez, C égale à, donc 9 plus C, ça fait donc 1 plus C égale 0, C égale moins 1. Conclusion, une équation de D est donc 3x moins 2y moins 1 égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une équation cartésienne. Cette équation, on pourrait la mettre sous une forme qu'on appelle réduite, c'est en isolant y. Donc pour isoler y, regardez, on fait moins 2y égale, donc j'enlève 3x, donc moins 3x, je rajoute 1 plus 1, je divise ensuite par moins 2, ça me donne y égale moins 3 sur moins 2x, plus 1 sur moins 2, et donc en conclusion, on obtient une équation sous une autre forme qu'on appelle l'équation réduite, y égale, donc les deux moins se simplifient, 3 demi de x moins 1 demi. Voilà. Alors il y a une autre façon pour obtenir cette équation réduite, c'est de passer par le coefficient directeur. Donc c'est la deuxième méthode que je vous propose. Alors c'est la méthode que je préfère parce qu'elle a du sens. Ici on a un vecteur directeur 2, 3. Eh bien on peut en trouver un deuxième en le divisant par 2. Je divise tout par 2. Donc ça fait 1 et 3 demi. Donc U1 est un autre vecteur directeur de D. On peut comme ça en obtenir une infinité en divisant par 2, par 3, par 4. Celui-ci est très particulier puisqu'il a un 1 au niveau des abscisses. Donc graphiquement, ça veut dire que bien, vous êtes sur le point A, vous allez avancer d'une unité, et donc pour revenir sur la droite, vous allez monter de 3 demi. Et bien ça, c'est exactement la définition du coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est l'ordonnée du vecteur directeur qui a un 1 ici, quand il existe. Donc ici, effectivement, on en déduit que donc D a pour pente,
autrement dit pour coefficient de réacteur, hein, c'est le même mot, a pour pente 3,5. Et la pente, c'est pratique dans l'équation réduite parce que, vous voyez, c'est le coefficient de x. Ici, ce coefficient de x, c'est la pente, c'est le coefficient directeur. Donc ça veut dire qu'en faisant juste cette petite division par 2, vous avez déjà trouvé hein, que la droite a une équation sous la forme y égale 3,5 de x, plus ici un nombre, alors qu'on peut appeler à b, c, il faut une lettre. Souvent on met par exemple la lettre p, et on va essayer de trouver la valeur de ce nombre p pour que la droite passe par le point A. Donc vous voyez qu'on a déjà en fait trouvé la moitié des inconnus, le 3,5, en faisant juste une petite division du vecteur directeur par 2. Pour trouver p, l'idée est la même que précédemment, on va remplacer x et y par les coordonnées du point A. Le point A de coordonnées, donc 3, 4, appartient à D. Donc en remplaçant, si je calcule 3,5 de xa plus p, je dois trouver YA. Donc 3,5 fois 3 plus p va être égal à 4. Donc ici, hein, j'obtiens p égale 4 moins, alors 3,5, donc 3,5 fois 3, ça fait 9,5. 4, c'est 8,5, moins 9,5, ça fait moins 1,5. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc, on retrouve y égale 3,5 de x, moins 1,5. Vous voyez, mais c'est une autre méthode hein, qui passe en fait par le calcul de la pente du coefficient directeur. Alors, on va trouver une méthode plus générale qui réutilise la notion de collinéarité. Un point mxy appartient à cette droite. Si le vecteur AM, donc coordonnée de AM, ça sera x moins les coordonnées de A, donc 3, et y moins 4, si ces deux vecteurs sont collinaires. Et on utilise alors soit le déterminant sur les vues, soit juste on dit que ce sont des coordonnées proportionnelles, donc on peut dire que les produits en croix sont égaux. Donc 3 fois x moins 3, moins l'autre produit, 2 fois y moins 4 doit être égal à 0. L'avantage, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment à se rappeler de grand-chose, c'est juste savoir utiliser la proportionnalité des coordonnées. Donc on développe 3x moins 9 moins 2y plus 8 égale 0, et on obtient 3x moins 2y moins 1 égale 0. Alors c'est une méthode très rapide, d'accord, l'avantage et les inconvénients. Hein. Au cas où de choisir quelle méthode vous préférez ou quelle méthode préfère votre prof, hein, ça évidemment ça dépend. Hein. Chaque méthode utilise finalement des ressorts du cours différents, donc c'est bien de savoir ou de comprendre déjà les trois méthodes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.